Bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous qui nous suivez en ce moment, c'est bien moi, votre frère, votre bien-aimé, John, qui vous revient encore pour partager avec vous en ce moment la parole de Dieu. Comme vous le savez, la parole dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si nous sommes en vie, physiquement parce que nous mangeons, mais la vraie vie, c'est la vie spirituelle, la vie de demain, après la mort, quel sera notre sort? Et c'est là où la vie éternelle, où la vie spirituelle intervient. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter la personne de Jésus. Et notre thème de ce soir va être intitulé comme quoi? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Je reprends. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peu importe ce que nous pouvons faire comme du bien, peu importe ce que nous pouvons manifester dans le monde pour que le monde puisse voir ce que nous sommes, mais je veux vous rappeler une chose, qu'en dehors de Jésus-Christ, peu importe ce que nous faisons, notre vie n'a pas de sens et nous n'avons pas droit à la vie éternelle. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire ça dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Je vais lire ça en anglais et en même temps je vais interpréter. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ceci. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit, la Bible veut nous faire voir ici que la vie éternelle ne dépend pas de ce dont nous faisons. Ce dont nous faisons, si nous faisons du bien pour la gloire de Dieu, c'est bien. Mais la vraie vie éternelle dépend de la parole de Dieu qui dit que Dieu a donné son Fils, afin que celui ou celle qui croit en lui. Donc il y a une condition, croire en Jésus. La condition ne pas faire le bien, la condition ne pas agir d'une manière chrétienne, la condition ne pas quoi que ce soit ce que nous pensons en tant qu'humains, mais la vraie condition c'est de croire en Jésus, de croire que Jésus est venu sur cette terre. Il est le Fils de Dieu vivant, il est mort sur la croix et il a été ressuscité pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix. Et notre devoir, c'est de croire en lui. Et si nous croyons en lui, c'est en ce moment-là que nous aurons la vie éternelle. La plupart du temps, mes bien-aimés, les gens sont en train de faire la confusion. J'étais en train de parler avec un collègue au travail qui me dit que John, moi je ne crois pas en Dieu, je crois à dinosaures. Je crois à dinosaures, mais je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, mais comment tu ne peux pas croire en Dieu alors que toi tu es en vie? C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui fait à ce que tu puisses même avoir la force que tu as. C'est Dieu qui ne fait pas payer le souffle, il ne te demande pas de payer pour le souffle de vie. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais que même pour l'électricité tu payes, même pour de l'eau tu payes, mais l'eau là a été créée par Dieu et Dieu nous a confié ça gratuitement. Quand nous allons, nous voyons de rivières, mais nous, en tant qu'humains, on s'est organisé pour que cette eau là puisse être vendue. Mais le souffle de vie que Dieu t'a donné, combien tu payes chaque matin avant de te réveiller? Combien Dieu t'appelle pour te dire que bon, si tu veux que tu te réveilles ce matin, tu dois me payer $200. Cela ne se fait pas. Donc il faut que tu comprennes une chose, qu'il y a l'être suprême qui est là, qui fait à ce que tu puisses avoir tout ce dont tu as, qui fait d'abord à ce que tu puisses respirer, te réveiller le matin et marcher, aller faire, vaguer dans tes occupations. Sans cet être humain-là, s'il ne te permettait pas de le faire, tu serais mort. Tu n'auras pas la force dont tu as, tu n'auras pas le courage dont tu as.
Mais c'est parce que par sa grâce que tu fais tout cela. Et tu dois reconnaître que la personne là, c'est la personne de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé, Dieu a beaucoup aimé ce monde. Il a vu que le monde était en train d'aller vers sa destruction. Mais Dieu a dit par son amour, je ne veux pas que le monde puisse être détruit. Il a envoyé son fils Jésus et il est mort sur la croix à notre place. Le péché nous a tellement dominés. Nous, on n'avait pas cette force-là de dominer le péché. Mais il a envoyé son fils Jésus. Il est venu, il a dominé le péché. Il est mort et il a été ressuscité. Comme nous parlons maintenant, il est assis à la droite du Père à cause de nous et il continue à intercéder parce qu'il sait que nous sommes de faibles. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui et d'accepter que Jésus est le Seigneur et il est le Sauveur. C'est lui qui a payé le prix pour nous et c'est lui qui continue à intercéder pour nous. Si nous vivons, si nous avons la capacité de faire tout ce dont on fait, c'est à cause de lui. Et c'est pour cela que je veux vous rappeler, mes bien-aimés, que ce n'est pas à cause de vos bienfaits que vous irez au ciel. Parce que nous connaissons l'histoire de Nicodème toujours dans le livre de Jean, chapitre 3. Si nous commençons à partir du premier verset, quand on va descendre en bas, on va voir comment Jésus a eu la conversation avec Nicodème. Nicodème qui faisait tout, qui était un bon monsieur, qui aidait les gens, qui a semblé respecter les 10 commandements. Vous allez lire ça, prenez le temps de lire ça. Je ne veux pas lire pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que je vais être bref. Et vous allez voir que dans leur conversation, Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'en bas, et vous allez aussi traverser car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné le Fils unique, ainsi de suite. Vous allez voir que Nicodème a eu la conversation avec Jésus. Nicodème a dit à Jésus tout ce qu'il faisait du bien. Jésus lui a parlé du 10 commandements. Il a dit, j'ai tout respecté, je respecte tout. Et Jésus maintenant lui dit, c'est bien bon. Donc c'est que quand vous respectez le commandement, quand vous faites le bien, vous êtes dans la voie et dans la parole de Dieu. Ce qui est bon. Mais ce qui est très important dans tout ça, c'est de recevoir Jésus-Christ. Accepter, le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est en ce moment-là que les portes du ciel vous sont ouvertes. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, et il faut d'abord accepter Jésus. Il ne faut pas accepter n'importe qui. Il ne faut pas penser que vous allez entrer dans les cieux à cause de vos bienfaits. Non, le bienfait c'est bien, ça accompagne. Mais ce qui est important, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dans ma conversation avec mon ami, mon collègue, il dit, oh, moi, je fais du bien, je fais tout pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Il m'a répondu exactement comme Nicodème avait répondu à Jésus. Et je sais que peut-être c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Vous pensez que non, parce que moi, je fais du bien aux gens, je vais aller au ciel. Parce que moi, je fais des dons, je vais aller au ciel. Parce que moi, je fais ceci, je vais aller au ciel. Je vais vous dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la seule condition pour aller au ciel, c'est de reconnaître et de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, le bien que vous faites seront accompagnés avec Jésus. Et vous allez voir que ce n'est plus vous qui seriez en train de faire cela, mais c'est la grâce de Jésus qui sera habitée en vous, qui commencera à vous amener à faire le bien. La plupart du temps, les hommes s'efforcent pour faire du bien, pensant que je vais aller au ciel à cause du bien que je suis en train de faire. Le bien, c'est bon. Le bien, c'est de Dieu. Mais ce qui est important, on peut faire le bien. Mais il faut toujours accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous le recevez et vous lui laissez la place. Comme ça, il va vous guider. Nicodème a dit, je fais tout cela. Je fais tout ceci. Moi, j'ai aidé les gens. Jésus a dit, maintenant, il est temps pour toi. Si tu veux réellement hériter le royaume des cieux, vends tous ces biens et maintenant tu me suis. Et Nicodème n'avait pas bien compris. Quand Jésus a dit vends tous ces biens, Nicodème était découragé. Je suis sûr qu'il a pensé, mais tous ces biens ici, c'est à cause de ces biens que moi je pensais que j'allais aller au ciel. Parce que je donne, j'ai fait le don, j'aide les gens, tout ça. Mais maintenant il me demande de vendre ça. Donc je serai bloqué, comment je vais aller au ciel? Parce qu'il me demande de vendre tous les biens que j'ai. Donc c'était compliqué pour lui. Mais il n'avait pas bien compris. Jésus a dit, c'est-à-dire débarrassez-vous de ce que vous pensez de vous. Débarrassez-vous
de vos manières de penser et croire que parce que tu fais ci, parce que tu fais ceci ou tu fais cela que tu iras dans le royaume des cieux. Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait comme bien. Mais il n'a pas compris le langage. Aujourd'hui, je vais te dire, mon bien-aimé, vendre ce dont tu as comme bien, c'est de valeur que tu te donnes en toi-même. Que tu penses que parce que moi je fais ceci, moi je vais aller au ciel. Parce que moi je suis ceci, je vais aller au ciel. Le ciel, la seule condition, c'est de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Parce que quand vous le croyez, quand vous croyez en lui, et lui va vous guider, et il va vous montrer le chemin. La plupart du temps, nous nous montrons nous-mêmes le chemin. Nous nous traçons de voies. On dit, bon, je ne veux pas croire en Jésus, moi je crois aux arbres, mais je fais du bien aux hommes. Donc là, j'irai au ciel. Il y a d'autres qui se disent, oh non, moi je continue à faire le bien, mais tout ce que je fais comme bien, je vais aller au ciel, même si je ne crois pas en Jésus. Et d'ailleurs, votre Jésus là, on ne le connaît pas. Mais je vais vous rappeler, mon bien-aimé, que la seule personne ou le seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il fallait qu'il paye le prix. Pour que nous tous, au travers de ce prix-là, nous puissions nous ingérer dedans. Nous puissions nous infiltrer, afin que nous soyons sauvés. Il dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut voir le Père s'il ne passe par moi. Donc c'est-à-dire que pour passer, pour aller au ciel, ce n'est pas à cause de ce que vous faites comme bien. Ce que vous faites comme bien, c'est bien bon, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est important au-dessus de tout, c'est de croire que Jésus-Christ est lui, le seul chemin qui amène au ciel. Vous ne pouvez pas croire à un autre maître ou un autre esprit si vous ne croyez pas en Jésus. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont aimés par les autres à cause de leurs bienfaits. Dans deux familles de couples, vous allez voir que l'autre famille de Bokilo aime trop leur Bokilo parce que le Bokilo donne des dons, le Bokilo a la possibilité de les aider. Donc là, on dit, oh, ça c'est une bonne personne, on l'aime. Mais le jour où le Bokilo n'aura plus ces moyens pour aider les Bokilo, vous allez voir que l'amour là ne sera plus là. Parce que l'amour là était basé au bien matériel, le bien qui passe. Et la personne qui donnait ce bien pensait que quand je fais ce bien, on va m'aimer parce que je fais du bien à ma famille, à ma belle famille, ou à ceci, ou à telle autre personne. Mais je vais vous dire, le jour où vous ne serez plus, en tant qu'humain, vous n'aurez plus cette capacité de faire ce bien-là. Ces gens-là vont détourner leur dos contre vous. Donc pour dire que, quand vous faites le bien, vous le faites en Jésus, et les gens qui reçoivent ces biens le reçoivent en Jésus. Donc vous tous, que ce bien que vous faites ne soit là ou pas, mais le fait que Jésus est là, il va vous guider dans le vrai amour, dans la vraie compassion. Et je vais vous dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que peu importe le bien que vous faites, c'est bien bon, mais que cela soit accompagné avec la réception de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Dieu a tant aimé ce monde, et il continue à nous aimer. Et il a vu que le monde avait une confusion. Le monde était dans la perdition. Et Jésus a dit, j'envoie mon fils pour aller libérer ce monde. Et Jésus est venu, il a vécu des temps difficiles, il a connu une mort terrible, atroce pour vous et moi. Simplement, il nous demande de le croire, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et il va nous donner la bonne direction. Cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire le bien. Faisons le bien, mais faisons-le au nom de Jésus. Et il y a des gens qui font le bien, pas au nom de Jésus. Ils font le bien parce qu'ils attendent quelque chose de retour par rapport à leur bien. Mais Jésus a fait le bien pour nous sauver. Et il nous demande seulement de le suivre et de l'accepter, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et à cause de lui et par lui, nous irons au ciel. Même si on mourait physiquement sur cette terre, mais la vie éternelle nous appartient parce que nous avions cru en lui en tant que seul et vrai sauveur de la nation. C'est Jésus qui est le chemin.
C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui a porté la croix pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas à cause de votre force, ce n'est pas à cause de ce dont vous faites, mais c'est parce que Jésus a payé le prix. Ce que vous faites, ma prière est que ça soit accompagné avec la volonté de Jésus, que Jésus soit accompagné dans ce que vous faites. Quand vous faites le bien au nom de Jésus, même si le monde refuse, même si le monde vous refute un jour, vous n'allez pas regretter parce que vous allez dire, je le fais au nom de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix sur la croix pour moi. Même si il a payé le prix, même les gens qui ont bénéficié de la part de Jésus, qui ont été guéris, qui ont vu le miracle que Jésus a fait, n'ont pas cru en lui et ils ont fini par le tuer. Mais Jésus a continué à aimer ces gens-là. C'est pour cela qu'il a dit que Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, si vous donnez, si vous faites tout ce que vous faites du bien à cause de Jésus, vous n'allez pas regretter. Mais si vous le faites à cause des hommes, pour que les hommes puissent vous voir, vous allez regretter parce que les hommes déçoivent toujours. C'est pour cela que je vais vous dire aujourd'hui, mon bien-aimé, le bien c'est de Dieu, mais le bien est de Dieu quand vous avez Jésus en vous et que vous savez que vous faites le bien parce que Jésus vous demande de le faire et que Jésus vous accompagne dans le bien que vous faites. Même si vous perdez sur cette terre, vous aurez la vie éternelle. Car Jésus, c'est lui le chemin de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit prochainement. Merci. Bye bye.